un autre décès. N'enfouiré. Le batteur et chef d'orchestre du groupe Magic System, DJ Denia, alias Pepito, est mort par noyade. C'est le groupe qui l'a annoncé le mardi 3 mai. Il est décédé en tentant de sauver une personne à la plage. Le décès intervient, comme vous le savez, une semaine après la mort de Papa Wemba. Oui. Moi, Rose, je connais l'Afrique. J'ai fait mes recherches. J'ai essayé de voir ce que les internautes disent. Parce que je sais que vous savez ce que je suis en train de penser maintenant. Allons-y voir ce que disent les internautes. Marcelin Guillaume Zaoré dit ceci. Assalfo. Ça fait 2 morts en si peu de temps. En tout cas, Raïssa Mendembu dit ceci. C'est naturel. S'il y a une chose dont nous sommes sûrs, c'est que nous allons tous mourir un jour. RIP et courage les Magic System. Dixon Bosoki dit ceci. Le vrai assassin de Papa Wemba, le drummer, est victime. Parce qu'il avait tout vu de l'assassinat de Papa Wemba. et comment? Donc les gens sont en train de dire que c'est le fantôme de Papa Wemba qui a causé la mort de ce drummer-là. N'importe quoi. Moi, je ne dis pas n'importe quoi et je ne dis pas aussi beaucoup de quoi. Tout ce que je peux dire, c'est que Mama Kidjo, la fierté de l'Afrique, encore vraiment a fait des exploits. Non seulement Mama Kidjo, mais 3 mouvements de jeunes militants africains se sont vus décerner conjointement avec Mama Kidjo le prestigieux prix ambassadeur de la conscience 2016. Wow. Est-ce qu'il y a que qui est fait? Le prix récompense des personnalités ayant fait preuve d'un courage exceptionnel pour combattre l'injustice. Pourquoi moi j'ai pas reçu ce prix-là? Non, sérieusement, ça aussi ça devient de l'injustice. Parce que moi, même si je ne suis pas là-bas dehors en train de lutter, tout cela, mais moi à distance aussi, moi aussi je combats l'injustice en Afrique. Ça devient l'injustice contre les journalistes comme nous. Mais bon, ça c'est un autre chapitre pour un autre jour. On sait, c'est pas étonnant que Mama Kidjo puisse recevoir ce prix parce qu'elle fait beaucoup. Vous-même, vous savez comment elle défend Mama Kidjo. Elle défend vraiment les fillettes en Afrique parce qu'elle lutte pour leur éducation. Elle lutte aussi contre les mutilations génitales féminines. Les 3 mouvements de jeunes militants africains sont Y'en a marre du Sénégal. Vous vous souvenez comment en janvier 2011, ce groupe composé de rappeurs et aussi de journalistes sénégalais ont vraiment fait du boulot pour inciter la jeunesse à s'inscrire aux listes électorales afin qu'ils puissent s'exprimer. Donc vraiment, ça aussi ça compte. Le deuxième groupe, le deuxième militant africain, c'est aussi Lucha. Vous connaissez Lucha, c'est Lutte pour le changement. C'est un groupe de jeunes dynamiques de la RDC qui organisent occasionnellement des manifestations pacifiques pour des questions sociales, pour demander la protection des civils contre les groupes armés. Et le troisième jeune militant africain, c'est le ballet citoyen du Burkina Faso. Ce n'est plus Boko Haram qui a la une, c'est maintenant les vengeurs du delta du Niger. Ça c'est quoi encore? Cette semaine-ci, ces rebelles ont utilisé des explosifs pour faire sauter la plateforme qui sert à la collecte du pétrole et du gaz appartenant à la compagnie américaine Chevron. L'attaque est survenue mercredi dans la soirée près de Wari dans l'état de Delta. Et les rebelles n'ont pas eu honte de revendiquer. Ils ont dit c'est nous, ni Beto Chiribo. Donc ils ont dit que nous sommes les auteurs de cette attaque.
Et en ce moment-ci, je peux vous dire que les attaques contre les installations pétrolières sont en hausse au Nigeria, depuis surtout que les autorités nigérianes ont ordonné l'arrestation de Tompolo, que vous voyez ici, qui est un des dirigeants les plus connus du mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, poursuivi pour corruption. Laissez-moi vous expliquer tout ce qui se passe. Vous vous souvenez que dans les années 90, dans le delta du Niger, qui est une région pauvre, hein? Pauvre, c'est-à-dire que les gens là-bas, ils vivent vraiment dans la galère. Mais, malgré leur pauvreté, ils sont enrichis, ils ont le pétrole là-bas. Donc, ils sont pauvres, mais ils ont le pétrole. Mais le pétrole là, ils ne peuvent pas s'enrichir de ça parce que le gouvernement a donné cette priorité aux étrangers. Donc, dans les années 90, il y avait cet incident où la compagnie Shell avait complètement pollué cette région du delta du Niger. Et vous vous souvenez qu'il y avait des gens, beaucoup de gens ont perdu leur vie suite à cette pollution. Il y avait, les poissons sont morts, les gens sont morts. Et donc, il y a cette hostilité, cette haine-là envers vraiment ces compagnies pétrolières parce qu'elles n'ont pas vraiment beaucoup fait pour sauver la vie ou même pour améliorer la vie de ces gens-là qui vous permettent de prendre leur pétrole vraiment facilement. Donc, à cause de tout ça, pour ne pas continuer trop loin, pour ne pas aller trop loin. Donc, à cause de tout ça, vraiment, vous savez, les gens du delta du Niger, vraiment, ne sont pas du tout contents. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on voit en ce moment-ci des rebelles qui disent « trop, c'est trop ». Le lien avec Tompolo dit que moi, je ne fais pas partie de ce groupe de rebelles, je ne suis pas avec eux. Ces gens-là qui sont en train d'attaquer des sites pétroliers ne sont pas ensemble. Et les rebelles ont dit « Ah, Tompolo, tu dis ça de nous sommes en train d'essayer vraiment de chasser ces blancs-là ou bien de faire quelque chose. Toi, tu ne veux pas t'associer à nous, ok. On te donne un ultimatum de 72 heures. Si en 72 heures, Tompolo, tu ne reviens pas à tes sens, tu ne demandes pas pardon. Parce qu'en ce moment-ci, Tompolo est en train de supporter le gouvernement qui est en train vraiment d'aider ces compagnies-là à se restaurer. Donc, ils ont dit à Tompolo, si tu ne demandes pas pardon, tu vas voir. Ce qu'on a fait là avec Chevron là, c'est petit. On va encore faire plus grave. Famille, et je suis navrée de vous dire que la prochaine fois qu'on va se voir, c'est dans 2 semaines seulement. Je sais que pour certains d'entre vous, vous êtes contents. Mais moi, je suis très très navrée parce que vous allez vraiment me manquer. Je vais vous manquer, on va se manquer. Mais ne vous inquiétez pas. Moi, Rose, je vais vous laisser en compagnie de ce monsieur-là. Hein? Il va vous faire rire et il va vous occuper jusqu'à ce qu'on se voit la prochaine fois dans 2 semaines. Bye.